célébrer son nom ce matin. Alléluia. Lui qui t'a choisi ce matin. Il t'a fait parmi les vivants. Non seulement la vie sur cette terre, mais la vie dans le ciel. À la fin de temps, il nous a choisi comme son église. À habiter avec lui éternellement. Alléluia. La fidélité de Dieu. Quelqu'un peut reconnaître la grâce de Dieu. Ne regarde pas tes fatigues ce matin. Ne regarde pas tes problèmes ce matin. Ne regarde pas ce qui te fait pleurer ce matin. Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi ce matin. Alléluia, alléluia. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus ce matin. Célèbre ton nom ce matin. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu, celui qui nous a choisis et nous a mis dans le camp des vivants. Même quand nous mourons dans cette chair, nous sommes rassurés dans la vie éternelle que nous avons part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la fidélité de Dieu dans sa vie? Quelqu'un peut dire merci à ce Dieu? Alléluia. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a réalisé dans ta vie, pour ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est le même. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui ne se transforme pas. Il est celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Célèbre ton Dieu. Que tes problèmes-là ne te voilent pas les yeux. Que tes difficultés ne te voilent pas de Dieu. Que cela ne t'empêche pas de voir la grandeur de Dieu. Que cela ne t'empêche pas de voir la fidélité de Dieu. Que cela ne t'empêche de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu ce matin. Nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu ce matin. Tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de ton Dieu. Tu n'es pas venu ici pour un homme. Tu n'es pas venu ici par un accomplissement de quelque chose. Tu es venu voir le Seigneur. Tu es venu que le Seigneur te fasse du bien. Même si tu n'as pas encore vu ce que le Seigneur t'a promis. Même si tu n'as pas encore vu ce que le Seigneur t'a dit. Mais il est fidèle, il est là. Il est là, alléluia. Il est là. Il est là dans ta vie. Il est qu'il te donne la force. Il te donne la force de tenir, alléluia. Ce matin, l'Éternel est là. Ce matin, le Seigneur est là. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est là. Dis à Dieu que tu veux demeurer à ses pieds. Dis à Dieu que tu veux demeurer à ses pieds ce matin. Alléluia. Dis à Dieu d'affermir ton cœur. Dis à Dieu d'affermir ton cœur ce matin. Oh, alléluia. Ces derniers temps, nous voyons beaucoup de problèmes, de difficultés. Alors nous avons besoin de ce Dieu. Nous avons besoin de demeurer sous les pieds de Jésus, afin qu'il nous réconforte, afin qu'il nous donne la force de surmonter ce que les autres n'arrivent à surmonter. Alléluia. Car il est ton protecteur. Il est celui qui te garde. Alléluia. Il est notre protecteur ce matin, Jésus.
que tu vas demeurer à ses pieds. Dis à Dieu de que tu vas demeurer à ses pieds. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour te faire du bien. Il est là ce matin pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire ton intelligence. Alléluia. Dieu, Dieu, de ce Dieu. Il est plus précieux que tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Il est plus précieux. Il est plus précieux que tu peux avoir dans ce monde. Alléluia. Parle à ton Dieu que tu veux te à ses pieds. Que tu veux te à ses pieds. Que tu veux être soumis à lui. Que tu veux être soumis à lui. Que tu veux faire ta volonté. Dieu veut faire ta volonté dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut changer ta situation. Ce matin, l'Éternel veut te donner la paix. Alléluia. Là où tu manquais la paix. Ce matin, l'Éternel n'a pas de renouveler les choses. Il était mort dans ta vie. L'Éternel, ce matin, est capable de guérir là où il est dit. Alléluia. Le Seigneur est capable ce matin de donner la vie. Il est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu t'es soumis à lui, le Seigneur se révèle. Lorsque tu le laisses la première place dans ta vie, lorsque tu lui laisses la première ce matin, ton problème peut être transformé. Alléluia, soumets-toi à Dieu, soumets ton cœur à Dieu, soumets ton cœur à Dieu ce matin, soumets ton cœur à Dieu ce matin, alléluia, soumets ton cœur à Dieu ce matin, alléluia. Il aime ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il aime ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il aime ceux qui le cherchent en esprit, soumets-toi à Dieu ce matin, sois béni, sois reste longtemps. Tu es là ce matin. Tu es là. Alléluia. Beaucoup de choses que le Seigneur peut accomplir dans ta vie. Ce matin, alléluia. Tu mets ton cœur à Dieu. Tu mets ton cœur à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui peut faire aujourd'hui est plus grand. Ce qui peut faire aujourd'hui est plus grand et irréalisable. Tu n'entendais pas à cela, mais le Seigneur peut le faire dans ta vie parce que tu le cherches de tout son cœur. Parce que tu le cherches de tout ton cœur. Parce que tu t'es soumis à lui. Alléluia. Alléluia.
Laissez que je nous dois ceux qui sont assis de se lever dans la présence du Seigneur. De se lever dans le Seigneur est là au milieu de nous. Le Seigneur est là au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Nous sommes venus le rencontrer. Est-ce que nous pouvons nous lever et parler à notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Non seulement ce matin, Seigneur, mais pour notre vie entière, pour toute notre vie entière, oh Dieu, nous voulons demeurer à tes pieds, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Car tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Alléluia, ce matin Dieu t'a choisi. Ce matin Dieu t'a choisi dans sa présence. Ce matin Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Alléluia, alléluia. Si tu veux voir Dieu, mets ton cœur à ce Dieu. Si tu veux voir Dieu, humilie-toi devant son trône. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de nouvel avec ta famille. Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans cette problème qui range ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouvel ce matin. Alléluia. Déclare que ce matin, déclare ce
Déclare ce matin que tu ne sortiras pas de la même manière que tu entres en Seigneur. Déclare ce matin que alléluia. Que tu es en train de traverser, que tu ne sais où trouver la solution. Alléluia. Déclare cela de ta bouche. Déclare cela de ta bouche. Déclare cela de ton cœur. Car le Seigneur veut faire quelque chose de nouvel avec toi. Mais ce matin, l'Éternel veut faire quelque chose de nouvel. Alléluia. Déclare-le de ta bouche ce matin. Parle à Dieu ce matin. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il y a la vie au nom de Jésus. Il y a la réussite au nom de Jésus. Alors qu'il est là, déclare ce matin que Alléluia. Déclare ce matin que Alléluia. Alléluia, parle à Dieu, bien-aimé. Parlons à Dieu car nous sommes venus le rencontrer. Lorsque nous ne cherchons pas de tout notre cœur, il ne va pas aussi se révéler à nous. Mais lorsque nous nous humilions, lorsque nous recommandons nos cœurs à Dieu, nous voyons aussi sa main. Alléluia. Car il n'y a que Dieu qui peut faire dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer cette situation-là. Il n'y a que Dieu qui peut transformer toutes choses dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut transformer toutes les circonstances compliquées. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut faire dans ta vie. Dis à Dieu qui est Alléluia par la foi. Dis à Dieu qui est Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé à lui. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé dans sa présence. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé pour le servir. Alléluia. Dis à Dieu qui est Alléluia. Et prions bien, levons nos voix et prions. Déclarons des paroles de vie. Déclarons des paroles de vie. Alléluia. Déclarons des paroles de vie pour nos vies. Déclarons des paroles de vie. Afin que nous puissions vivre. Alléluia. Ce matin, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur fasse des choses nouvelles. Nous avons besoin que le Seigneur fasse des choses nouvelles dans nos vies. Nous avons besoin que le Seigneur fasse des choses nouvelles dans nos vies. Alléluia. Nous voulons le vivre ce matin. Nous voulons le vivre ce matin, oh Dieu. Nous ne voulons pas sortir de la manière dont nous sommes entrés. Alléluia. Nous voulons le vivre ce matin. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Dieu pour ça? Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus dans un forum pour discuter, échanger. Seigneur, pour organiser des actions. Seigneur, ce matin, c'est toi que nous sommes venus chercher. Ta parole ne déclare-t-elle pas? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, nous nous sommes réunis en ces lieux pour te chercher. Ma prière, élevée de mon cœur ce matin, est que tu te laisses trouver par nous. Tu te laisses trouver par un homme, par une femme. Seigneur, par un jeune qui est venu en ces lieux pour te chercher. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés, Seigneur. Laisse-toi trouver par nous. Donne du repos à une personne ce matin. Parle-nous à travers ta parole et que cette parole, Seigneur, ô Dieu, nous fasse encore du bien ce matin. Au nom de Dieu, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous accorde encore la grâce d'apporter sa parole ce matin. Grand merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui a encore accepté que nous puissions utiliser sa chair pour prêcher. Nous disons également merci à l'Église pour votre présence ce matin, parce que c'est votre présence qui permet que nous puissions prêcher. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte dans Matthieu,
Matthieu 8, chapitre 8, versets 23 à 26. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Souligne dans ta Bible, il y eut un grand calme. Je nous prie de recevoir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. C'est cette parole qui nous donne la vie et nous donne la force d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Le chrétien et la tempête. Tel est le thème de notre prédication de ce matin. Le chrétien et la tempête. Vous savez, bien aimé, la vie de façon générale et la vie chrétienne de façon particulière n'est pas une vie de tout repos. Ça dit une vie où on vit la tranquillité, où on vit une paix absolue. Il est vrai que nous avons la paix, nous avons la tranquillité, nous avons la joie quand nous sommes avec le Seigneur. Mais dans notre marche avec le Seigneur, bien aimé, ce n'est pas toujours cette réalité que nous expérimentons. Il arrive que notre paix, il arrive que notre tranquillité, il arrive que notre quiétude soit perturbée par certains événements. Cela arrive, et cela arrive de temps en temps dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur. On peut tomber malade, on peut perdre un être cher, on peut perdre un travail, et ainsi de suite. Il peut arriver que nous puissions rencontrer des événements qui nous déstabilisent, qui perturbent notre paix, qui perturbent notre tranquillité. Et bien aimé, si ces événements ne sont pas bien gérés, ces événements peuvent avoir parfois des répercussions négatives sur notre marche avec Dieu, voire même sur notre salut. Lorsque j'étais à l'université, j'ai connu un garçon, un ami, je l'avais connu ici au quartier, et puis quand je suis allé à Lubumbashi, on s'est rencontrés, et on fréquentait la même église. Au campus, il y avait une cellule, et il s'est fait que lui aussi fréquentait la même église, la même cellule, et on a commencé à se réunir, on priait ensemble. Il était assidu dans les choses de Dieu. Chaque matin, c'est lui qui prenait la torche parce que la lumière qu'on utilisait, c'était dans un auditoire qui n'était pas éclairé. Alors, c'était une lumière démontable. Quand on était là, il plaçait cette lumière et quand on quittait, il la retirait, ainsi de suite. Alors, comme il était très régulier, c'était à lui qu'on avait confié cette tâche-là et il le faisait très bien. Cet ami était en médecine et lorsque je suis arrivé, lui était arrivé avant moi. Il avait échoué la première année, on s'est retrouvés, on était tous en G1. On a cheminé. Quelqu'un qui aimait le Seigneur. Mais vers la fin de l'année, bien aimé, lorsqu'on a publié les résultats, vous savez, à l'époque, c'était le système de la journée totale, la journée partielle. Et il était encore à journée totale. Alors, il est venu me donner l'information. Il nous a donné l'information. Nous lui avons dit, nos frères, prions, le Seigneur va agir. Mais vous savez, compte tenu de l'expérience négative qu'il avait dans le passé, j'ai senti que sa foi avait été ébranlée. Il nous a dit, non, laissez d'abord que je puisse réfléchir. Sa foi avait été ébranlée. Et donc, bien aimé, ces choses peuvent ébranler la foi, peuvent déstabiliser même la marche d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous met à cœur de parler de ces choses, pour que nous soyons préparés à les affronter et à les traverser avec succès. Et donc, nous poursuivons aujourd'hui 3 principaux objectifs à travers le message de ce matin. Le premier objectif, d'abord, bien aimé, c'est encourager. Encourager les personnes qui traversent ce genre de choses, qui font face à la tempête. Le premier objectif, c'est de les encourager, c'est de les fortifier pour qu'ils ne puissent pas baisser les bras face à de tels événements. Le second objectif, bien aimé, c'est d'équiper les chrétiens, afin de les permettre de faire efficacement face
à la tempête. Et le troisième objectif, c'est de nous faire prendre conscience que face à la tempête, nous avons notre partition à jouer. Nous avons notre rôle à jouer. Expérimenter la victoire face à la tempête, ce n'est pas seulement l'affaire de Dieu. C'est aussi ton affaire, c'est aussi mon affaire. Et donc, nous devons prendre conscience également de cela. Et ça, le troisième objectif. Et bien aimé, pour nous permettre d'atteindre ces objectifs, nous avons subdivisé le message de ce matin en 4 principaux points. Nous allons d'abord commencer par parler de la mer, de la barque et de la tempête. Ça sera ça le premier point. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces 3 choses? Et dans le deuxième point, bien aimé, nous allons parler de Jésus et des disciples face à la tempête. Nous voyons dans le texte que Jésus et les disciples sont dans la barque. Et pendant qu'ils sont dans la barque, la Bible nous dit qu'une grande tempête s'était levée. Tous étaient dans la même situation. Tous étaient exposés au même danger. Mais vous allez vous rendre compte que tous n'ont pas réagi de la même manière. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Et nous allons tirer, n'est-ce pas, quelques leçons ou une leçon de cette différence de comportement, de cette différence de réaction par rapport au danger. Et dans le troisième point, bien aimé, nous parlerons de Jésus dans la barque comme l'assurance ou la garantie de la victoire face à la tempête. Et dans le quatrième et dernier point, nous allons parler de quelque chose à faire. 7 choses à faire pour nous permettre, nous aussi, d'expérimenter la victoire. Donc voilà un peu de quoi nous allons parler. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Je crois qu'avec le temps qui nous est imparti, nous pourrons tout vider et libérer la substance que le Seigneur a mis dans notre cœur ce matin. Alors, bien aimé, nous parlons d'abord de la mer. La mer, bien aimé, peut symboliser le monde dans lequel nous sommes, avec tout ce qu'il a comme problème, avec tout ce qu'il a comme difficulté. Vous savez, lorsqu'on regarde le monde dans lequel nous sommes, il a l'air paisible, il a l'air calme. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui rencontrent toutes sortes de problèmes, il y a des criminels, il y a toutes sortes de personnes dans le monde. Mais quand vous regardez, apparemment, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ça a l'air calme, mais en réalité, ça cache beaucoup de problèmes. Et quand vous regardez la mer, quand vous regardez les cours d'eau, effectivement, c'est calme. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des requins, il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui peuvent faire du mal. Donc, c'est ça que ça peut symboliser pour nous. La barque, bien aimée, c'est tout simplement, ça symbolise tout simplement toi et moi qui vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde avec tout ce qu'il a comme problème. Et puisque nous vivons dans ce monde, de temps en temps, il arrive que nous connaissons des secousses par rapport à tout ce qui se passe comme problème dans ce monde. Donc la barque, ça peut te symboliser toi, ça peut te symboliser moi. Et la tempête, c'est tout simplement les problèmes, les difficultés, les circonstances malheureuses qui peuvent nous arriver pendant notre existence, pendant notre parcours sur cette terre des hommes. Et bien aimé, en ce qui concerne la tempête, nous devons savoir que la tempête peut avoir 3 principales causes. La première cause, d'abord, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons être la cause de la tempête ou des problèmes qui se produisent dans notre vie. Et nous pouvons être nous-mêmes la cause comment? À travers notre comportement. Une personne à qui on confie un poste de responsabilité dans le pays, qui profite de ce poste-là pour détourner l'argent de l'État, pour détourner les biens de l'État, cette personne, un jour, peut se retrouver dans une situation difficile. Il peut se retrouver en prison, il peut se retrouver dans une situation compliquée. Et donc, cette tempête-là, ça sera elle-même qui l'aura provoquée à cause de son comportement. Il y a certaines décisions que nous prenons, des mauvaises décisions que nous prenons dans les mariages, dans les affaires, dans certains achats que nous faisons. Ça fait, il y a des gens qui n'aiment pas se faire conseiller. Tu vas voir un jeune homme, il veut s'engager dans les mariages, ou une jeune fille qui veut se faire engager dans les mariages, il ne veut pas se faire conseiller. Il ne veut pas partager son problème avec des personnes plus matures, plus expérimentées. Même lorsqu'on lui donne des conseils, cette personne s'entête. Et après, les problèmes arrivent, les difficultés arrivent. Et donc, c'est lui-même le problème. Il n'a pas pris une bonne décision et la mauvaise décision qu'il a prise a entraîné des conséquences dans sa vie après. Il y a certaines décisions qu'on prend, parfois même pour acheter des biens. Vous allez voir quelqu'un qui va acheter
un bien immobilier de grande valeur, il ne se fait pas assister, il ne se fait pas accompagner par des experts. Et après, ce sont des procès. Il fait les tours de tous les parquets, de tous les tribunaux de la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il a mal acheté un bien, celui qui l'a vendu peut-être n'était pas habilité à le faire, et puis demain il est au parquet de Gombe, le lendemain à Matete, le lendemain, il est partout dans tous les parquets, à tel point même qu'il n'a plus le sommeil dans la propre maison qu'il a achetée, à cause de la mauvaise décision qu'il avait prise. Donc, toi-même, tu peux être à la base d'une tempête qui s'est déclenchée dans ta vie. Bien, mais la deuxième cause, c'est le diable. Le diable aussi peut être à la base. Et le diable est souvent à la base des tempêtes qui se produisent dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, le seul fait de devenir chrétien, le seul fait de devenir enfant de Dieu, c'est déclencher la guerre contre le diable. Et le diable ne peut pas te laisser tranquille, avancer tranquillement, paisiblement dans ta marche avec le Seigneur. Il va s'élever sur ton chemin. Quelqu'un a dit, si dans ta marche avec le Seigneur, tu marches tranquillement, tu ne rencontres pas d'obstacles, tu ne rencontres pas de problèmes, bien-aimé, fais attention. Peut-être que tu es en train de faire route ensemble avec le diable. Donc, le diable peut causer des tempêtes. Le diable peut causer des problèmes. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de l'Église, l'Église a été sérieusement persécutée à travers le monde. Que ce soit à Jérusalem, que ce soit dans tout l'Empire romain, l'Église a été persécutée. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église continue à être persécutée. Il est vrai que la persécution a un peu changé de forme. Ce n'est plus vraiment officiel comme ça se faisait avant, mais ça continue. Vous allez voir des gens au service qui sont malmenés. Le chef est dans telle secte, il est dans telle organisation occulte, et tout le monde est obligé d'entrer là-bas. Et toutes les personnes qui résistent, toutes les personnes qui ne veulent pas, ont des problèmes. Ils sont malmenés. Il suffit qu'ils fassent une petite faute, on amplifie cela, et ainsi de suite, à cause du fait que cette personne appartient au Seigneur. Donc, bien aimé, le diable peut être à la base des tempêtes qui peuvent s'élever dans notre vie. Dieu peut aussi être à la base, c'est la troisième cause. Dieu peut aussi être à la base d'une tempête qui peut s'élever dans la vie d'une personne. Il peut le permettre, soit pour ramener la personne sur le droit chemin, une personne qui s'est écartée. Il peut aussi le faire dans le but de t'enseigner quelque chose, de faire en sorte que tu comprennes quelque chose. Nous voyons ça avec Jonas. Dieu avait dit à Jonas, va à Ninive, va prêcher. Mais lui a refusé. Il a décidé d'aller ailleurs. Et lorsqu'il était dans le bateau, une tempête s'est levée. On l'a jeté dans la mer et il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Le Seigneur était à la base de cette tempête-là. On nous parle de Anne. Cette femme, la Bible dit, elle était stérile. Mais cette stérilité-là, c'est Dieu qui l'avait voulu comme ça. Parce que Dieu avait des choses à l'enseigner. Dieu voulait avoir un sacrificateur et il a permis cette circonstance-là pour que Anne fasse les vœux qu'elle avait fait et après Samuel est arrivé. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux qui voient le diable partout. Dans tout ce qu'il y a comme malheur, il n'y a pas toujours le diable là-dedans. Vous savez, il y a une certaine église, il y a une certaine doctrine qui tend à enseigner que tout malheur est toujours lié au diable. Quand quelqu'un est dans le chômage pendant longtemps, ou quand quelqu'un rencontre des difficultés pendant longtemps, c'est toujours le diable. Non, il faut les canabagènes, il faut boyer, il faut boyer. Non, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas toujours ça, les problèmes. Donc, bien aimé, les tempêtes peuvent avoir plusieurs causes. Et il est important d'être équilibré. Il est important d'identifier les causes du problème pour trouver les solutions qui conviennent. Et la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver et donc nous devons être préparés à cela. Alors, Jésus et les disciples face à la tempête. Bien aimé, lorsque nous lisons notre texte de base, nous pouvons y voir des scénarios. Il y a des scénarios qui sont contradictoires. Nous voyons Jésus et les disciples. Ils sont dans la barque. La tempête s'élève. Tous sont là. Mais ils n'ont pas la même réaction. Les disciples ont peur. Se disent, en tout cas, c'est la fin pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier voyage que nous avons effectué en mer. La Bible dit que la barque se remplissait d'eau.
Et donc, ils étaient certainement au point de couler. Les disciples ont eu peur. Mais alors que les disciples avaient peur, Jésus aussi qui était dans la même barque, certainement lorsque l'eau remplissait la barque, lui aussi se mouillait. Il était là. Mais la Bible nous dit que le Seigneur était en train de dormir. Ça veut dire que cette situation avait effrayé les disciples. Mais cette situation n'avait pas effrayé le Seigneur. Le Seigneur était tranquille. Il était en train de dormir. Ça veut dire tout simplement, bien-aimé, que le problème qui est grand pour toi, le problème qui est grand pour moi, ne l'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que nos difficultés. Il est plus grand que nos défis. Le Seigneur est resté. Il est resté calme. Il était en train de dormir. L'astronaute américain, c'est lui qui a été la première personne à marcher sur la Lune. Je crois que c'est Neil Armstrong, si je ne m'abuse. Il a été la première personne à marcher sur la Lune. Lorsque cet homme est arrivé sur la Lune, il a fait le premier pas, il a fait le second pas. Il a dit une phrase qui est restée célèbre dans l'histoire de l'humanité. Cette personne a dit, c'est ce petit pas que moi je suis en train de faire. C'est un petit pas pour moi, qui ne suis qu'un homme. Mais c'est un grand pas pour l'humanité. Donc, bien aimé, ce qui est grand pour nous ne l'est pas pour le Seigneur. Ce qui est compliqué pour nous ne l'est pas pour le Seigneur. Les défis qui sont grands pour nous ne le sont pas pour le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il m'arrive parfois de penser au projet BTE. C'est un grand projet. Vous savez, lorsque je vois les chiffres, lorsqu'on donne les chiffres par rapport à ces projets, $1 million, il y a des moments où je me pose la question de savoir, Seigneur, où est-ce que nous allons trouver tout cet argent? $1 million. Bien aimé, c'est beaucoup pour nous. C'est même immense pour nous. Mais ce n'est pas beaucoup pour Dieu. Le Seigneur est capable de faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif. Et bien aimé, un jour, aujourd'hui, le temple est une maquette. Nous sommes en train de voir ça, nous sommes en train de contempler cela. Nous sommes en train de voir les images. Aujourd'hui, c'est une maquette. Mais ça ne restera pas toujours une maquette. Un jour, ce temple sera une réalité. Nous allons toucher ce temple. Nous allons prier dans ce temple. Nous allons adorer Dieu dans ce temple. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous avons cru en celui qui est plus grand que nos défis. Ce défi est grand, mais celui en qui nous avons cru est plus grand que ces défis. Et bien aimé, puisque nous avons cru en celui qui est plus grand que nos défis, un jour, nous toucherons ce temple-là. Nous ne savons pas comment le Seigneur fera, mais nous croyons qu'il est plus grand que nos défis. Nous l'avons déclaré. Nous avons produit des images. Un jour, nous toucherons ce temple, parce que Dieu est fidèle. Voilà pourquoi, bien-aimé, si le Seigneur te bénit, si le Seigneur permet que tu puisses toucher quelque chose, n'hésite pas de soutenir ces projets. N'hésite pas de contribuer à faire avancer ces projets. Parce que Dieu est dans cette affaire. Dieu est dans cette affaire. N'hésite pas de faire quelque chose. Vous savez, les économistes sont ici. Lorsqu'on constitue une entreprise, il n'y a que les personnes qui ont participé au capital. Il n'y a que les personnes qui ont apporté leur contribution au capital qui, à la fin de l'année, pourront espérer avoir des dividendes. Si l'entreprise fait des bénéfices, on ne va pas distribuer les bénéfices à tout le monde. On distribue les bénéfices à ceux qui ont participé à la constitution, à ceux qui ont fait des sacrifices pour que cette entreprise existe aujourd'hui. Vous savez, même dans les choses de Dieu, c'est pratiquement la même chose. Les dividendes célestes, ce n'est pas pour tout le monde. Les dividendes célestes, c'est pour ceux qui ont investi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pour ceux qui ont investi pour faire avancer les royaumes. C'est eux qui ont droit aux dividendes célestes. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, n'épargnez pas sur la terre. La sécurité sur la terre est limitée. Vous pouvez épargner dans une banque. Demain, la banque peut faire faillite. Nous, on avait mis notre argent à la BIAC. Après, nous avons souffert pour récupérer cet argent. Une banque qui semblait être fiable. J'ai été avec cette banque, ça faisait au moins 2 ou 3 ans. Je n'avais jamais eu de problème. Mais un jour, j'ai dû faire la queue pendant des heures et des heures pour récupérer ce que j'avais placé là-bas. Et je ne l'ai plus récupéré comme je l'avais mis. On m'a obligé de prendre ça en francs. On m'a dit, soit tu prends ça, soit tu laisses. Alors que quand j'ai déposé mon argent, j'ai déposé ça, on me respectait, vraiment, tout le monde était gentil. Mais là, c'était vraiment, on ne me regardait même pas. C'est à prendre ou à laisser. Alors que c'est mon argent. Donc, bien aimé, la sécurité, c'est cette terre est limitée. Mais ce que nous investissons dans les trésors célestes,
il a une sécurité absolue. Jamais nous n'allons les perdre. Tôt ou tard, nous allons les récupérer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas cela. Ne plaçons pas seulement ici. Plaçons dans les trésors célestes. Pensons nous constituer un capital dans les ciels. Et les jours où nous serons dans la détresse, le Seigneur nous les rendra. Parce que le Seigneur est fidèle. Donc, l'occasion t'est donnée. N'attends pas. Ne deviens pas jaloux un jour. Comment celui-là prospère? Comment? Comprends que c'est le moment. Lève-toi, fais quelque chose. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Jésus dans la barque. L'assurance de la victoire face à la tempête. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans les textes, nous nous rendons compte d'une chose. La Bible nous dit qu'une grande tempête s'est élevée. Et lorsque la Bible dit grande, cela veut dire vraiment grande. La Bible dit qu'une grande tempête s'est élevée. Et la Bible ajoute, la Bible dit que les flots étaient en train de remplir la barque. Donc, ça veut dire que la barque était sur le point de chavirer. Mais cette barque, malgré tout cela, cette barque n'avait pas chaviré. Ce n'est pas parce que c'était une barque spéciale. Ce n'est pas parce que c'était une barque qui était équipée spécialement pour faire face à ce genre de tempêtes. C'était seulement à cause d'une chose. Parce que dans cette barque-là, il y avait un passager spécial. Il y avait un passager qui sortait de l'ordinaire. Il y avait un passager qui était différent de tous les passagers que la mer ne pouvait pas absorber. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La mer ne pouvait pas absorber celui-là. La mer avait compris que, celui-ci, si je le bouffe, j'aurai des problèmes. Vous savez, la terre avait commis l'imprudence d'avaler le Seigneur. 3 jours après, la terre a eu des indigestions. La terre a vomi le Seigneur. La barque a dit, La mer a dit, oyote. Ça a bougé, c'est monté, c'est rentré. Ça a secoué la barque. Mais la barque n'a pas chaviré. Parce que le Seigneur était dedans. Et puisque le Seigneur était dedans, cette barque ne pouvait pas chavirer. Bien-aimé, je ne sais pas quelle difficulté tu as. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas à quelle tempête tu es en train de faire face en ce moment. Mais je voudrais te dire une chose ce matin. C'est que puisque tu as le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, sache que tôt ou tard, tu vas expérimenter la victoire. Sache que tôt ou tard, ta barque ne va pas chavirer. Parce que le Seigneur est dans ta vie. Parce que le Seigneur est dans ta barque. Je ne sais pas à quoi tu es en train de faire face. Mais bien aimé, ce que je voudrais te dire ce matin, sois assuré. Sois assuré que cette tempête n'aura pas le dessus sur toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Ce matin, le Seigneur me dit de dire, ne crains rien. Il est avec toi. Ça va te secouer. Ça va te secouer. Mais tu ne vas pas chavirer. Le Seigneur est avec toi. Continue à lui faire confiance. Continue à t'attacher au Seigneur. Continue à marcher avec lui. Même si ça s'agite, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Vous savez, il y a une chose que j'aime avec Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu et les supporters des équipes de football. C'est ça la grande différence. Vous savez, les supporters des équipes de football, ils restent toujours observateurs. Il est là, il est assis dans les gradins. Il va observer le match du début jusqu'à la fin. Son équipe peut perdre, son équipe peut être malmenée. Le supporter va s'agiter, mais le supporter ne va jamais changer la situation sur le terrain. Voilà pourquoi, très souvent, nous voyons des équipes perdre à domicile. Il va y avoir un pays qui organise une compétition, on met beaucoup de moyens, on met tout ce qu'on peut mettre, le stade est rempli, son public est là, mais l'équipe a quand même perdu. C'est parce que le supporter reste un observateur. Il ne devient jamais acteur. Mais bien aimé, avec le Seigneur, c'est différent. Le Seigneur peut commencer par observer, mais le Seigneur ne reste pas observateur jusqu'à la fin. À un moment donné, le Seigneur change de casquette. Il passe de la casquette d'observateur et il revêt la casquette d'acteur. Le Seigneur lui-même descend dans le stade pour marquer les buts pour nous, afin de nous donner la victoire. Il a cette capacité, bien aimé. Le supporter va rester. Il ne peut pas descendre. Même si c'est jouer au football, il ne pourra rien faire. Mais le Seigneur, lui, quitte les stades de l'observation pour entrer dans les stades de l'action. Il s'élève, il agit en notre faveur. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus n'est pas resté. La Bible nous dit que Jésus dormait. Mais Jésus n'est pas resté éternellement endormi. Jésus n'est pas toujours resté endormi. À un moment donné, la Bible dit, lorsque les disciples sont allés les réveiller, la Bible dit, le Seigneur s'est levé. Il a menacé la mer, il a menacé le vent. Et après, il y a eu un grand calme.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin est que pour toi aussi, il y ait un grand calme. Que le Seigneur s'élève, que le Seigneur menace les vents, que le Seigneur menace tout ce qui déstabilise ta vie et que toi aussi, tu expérimentes un grand calme. Oui, c'est possible avec le Seigneur. Le Seigneur n'observe pas indéfiniment. À un moment donné, le Seigneur s'élève. Le Seigneur intervient. Il agit en notre faveur. Et ce jour-là, c'est ce qui s'était passé. Le Seigneur a observé. Le Seigneur a dit non, je ne peux pas continuer à observer cette situation. Sinon, toutes ces personnes vont périr. Moi, je pourrais m'en sortir, mais ces personnes vont périr. Je dois m'élever. Je dois faire quelque chose. Je dois agir en leur faveur. Oui, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Tu pries le Seigneur. Tu vois le Seigneur ne rien faire. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne voit pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'entend pas. Le Seigneur voit. Le Seigneur entend. Le Seigneur comprend ce que tu souffres. Il comprend ton problème. Son intervention, c'est une question de temps. C'est une question de circonstances. Mais tôt ou tard, ça finit toujours par arriver. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne peut pas accepter que les bateaux chavirent et que lui reste toujours là, en train d'observer. Le Seigneur, à un moment donné, finit par intervenir. Le Seigneur n'est pas comme parfois certaines polices de ce monde qui viennent constater les dégâts. Lorsqu'ils viennent, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà tués. Lorsqu'ils viennent, parfois, les pompiers, souvent lorsqu'ils viennent, parfois c'est tard. La maison est déjà consumée, il n'y a plus rien à sauver. Mais le Seigneur n'arrive jamais en retard. Lorsqu'il arrive, il arrive toujours au bon moment. Et la situation est toujours secourue. Il n'arrive jamais en retard pour dire non, c'est trop tard. Il est arrivé tard. Non, lorsque le Seigneur arrive, il est toujours temps de faire quelque chose pour qu'une solution soit trouvée. Vous savez, lorsqu'il est arrivé, après que Lazare soit mort, Marthe était découragée. Il a dit, Seigneur, mais nous t'avons appelé, maintenant il est déjà mort. Le Seigneur l'a regardé. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur n'arrive jamais en retard. Lazare était sorti. Après être mort, après être même mis dans les tombeaux, il était sorti. Lorsque le Seigneur arrive, bien aimé, la solution au problème est toujours trouvée. Il est capable. Voilà pourquoi nous devons compter sur lui. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous placer notre confiance en lui. La tempête souffle. Le Seigneur ne fait rien. Tu pries. Tu ne vois rien. Bien aimé, ne te décourage pas. Fais comme les disciples. Continue à déranger le Seigneur avec tes prières, avec tes supplications. Et tôt ou tard, il se lèvera en ta faveur. Il se lèvera en ta faveur. Parce que le Seigneur est fidèle. Vous savez, bien aimé, notre église aussi a connu des tempêtes. Regardez là-bas devant. On est venu. On a tout détruit. Il y a un déguerpissement qui est arrivé. Les gens sont partis. D'autres personnes même n'ont plus jamais récupéré leur garantie. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en ces lieux. Après, il y a eu des problèmes encore. Des huissiers sont venus. Des choses sont... Je ne vous épargne des détails. Mais bien aimé, jusqu'à ce jour, comme la montagne de Sion, nous subsistons. Pourquoi nous subsistons, bien aimé? Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants. Mais c'est à cause d'une chose. Le Seigneur est dans notre barque. Le Seigneur est avec nous. Et puisque le Seigneur est avec nous, nous ne pouvons pas chavirer. Nous sommes encore là. Nous sommes entrés ici comme locataires. Même celui qui nous a accueillis ici est parti. Mais nous sommes encore là. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre barque. Bien aimé, nous serons là jusqu'au 31 où nous avons prévu de partir. Nous serons là parce que Jésus est avec nous. Nous avons tenu. Les tempêtes ont soufflé. Les tempêtes ont menacé. Mais jusqu'à ce jour, nous avons tenu. Parce que le Seigneur est dans notre barque. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que le Seigneur est dans ta barque? Le Seigneur est-il dans ta barque? As-tu déjà reçu le Seigneur? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Le Seigneur ne peut faire quelque chose pour toi que s'il est dans ta barque. S'il est en dehors, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. As-tu déjà reçu le Seigneur? Bien-aimé, ne sors pas de cela sans avoir donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur veut faire des choses pour toi. Mais toi, tu dois commencer d'abord par faire le premier pas. Lui ouvrir la porte de ton cœur. La Bible dit, si je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre. J'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, reçois le Seigneur ce matin. Ne sors pas de celui sans avoir reçu le Seigneur.
Si tu ne l'as pas encore fait, je te supplie, bien-aimé, fais-le. Et le Seigneur deviendra ton allié. Toi qui as déjà reçu le Seigneur, quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Avoir Jésus dans sa barque, bien-aimé, ce n'est pas seulement dire j'ai déjà reçu le Seigneur. Ce n'est pas seulement dire je suis enfant de Dieu. Mais c'est aussi avoir une relation de qualité avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens pour qui la chrétienté est devenue comme un bijou. Elle est devenue comme une chaînette en or qui porte ici au cou. C'est une parure. Il n'y a que l'extérieur qui est chrétien. Tout l'intérieur est pourri. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Vous savez, les disciples n'avaient pas rencontré Jésus comme par hasard. Sur la rive, ils sont rencontrés comme par hasard. Et puis, Jésus leur a proposé de le prendre. Non, ils marchaient avec Jésus. Ils avaient un parcours avec le Seigneur. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur s'est retrouvé avec eux là-bas. Ils avaient un parcours avec le Seigneur. Jésus aujourd'hui est devenu pour les chrétiens comme un sapeur-pompier. Les gens ne pensent à lui que quand on a des problèmes. Lorsque tu ne traverses pas la tempête, on met Jésus, on le range quelque part dans un placard. Et lorsque les problèmes arrivent, vite, on va les chercher. On dit, Seigneur, secours-moi. Non, bien aimé, les choses ne marchent pas comme ça avec Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Si ta relation est bonne avec le Seigneur, bien aimé, continue sur cette voie. Mais si tu te rends compte que ta relation, la qualité de ta relation avec le Seigneur n'est plus bonne, bien aimé, ce n'est pas encore tard, tu peux te ressaisir. Reviens au Seigneur, demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur se remettra à marcher avec toi. Alors, quelque chose à faire, ou cette chose à faire pour expérimenter la victoire sur la tempête. Bien aimé, la première chose à faire, comme nous venons de le dire, c'est recevoir le Seigneur. Pour celui qui ne l'a pas encore fait, recevoir le Seigneur. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la première chose à faire. Il faut que le Seigneur soit dans ta barque pour que le Seigneur intervienne. Si le Seigneur n'était pas dans la barque, les disciples n'allaient pas trouver la solution à leurs problèmes. Il faut qu'il soit dans ta barque. Invite-les à entrer dans ta vie. Que le Seigneur ne soit pas pour toi comme un sapeur-pompier, quelqu'un à qui tu fais recours uniquement lorsque tu as des problèmes, mais qu'il soit dans ta barque, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton allié. Marche avec lui et au jour de la détresse, il volera à ton secours. La deuxième chose, bien aimé, nous devons avoir la foi. Lorsque les disciples sont allés réveiller le Seigneur leur a commencé par les réprimander. Avant d'intervenir, il a dit, gens de peu de foi. Cela veut dire que le Seigneur les avait déjà équipés. Il n'avait même pas besoin de les réveiller. Eux-mêmes pouvaient faire certaines choses. Mais ils ont eu peur. À cause de la peur, ils ont oublié ce qu'ils étaient. Ils ont oublié le pouvoir que le Seigneur avait placé en eux. Et ils sont allés réveiller le Seigneur qui dormait. Ils savaient que j'ai déjà formé des gens, ils peuvent résoudre les problèmes, mais ils sont allés les réveiller. Donc, bien aimé, tu dois avoir la foi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. La Bible dit, voici, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Il nous a donné l'autorité. Même lorsque le diable est en train de nous malmener, bien aimé, nous avons l'autorité spirituelle de nous lever. Nous avons l'autorité spirituelle de parler. Nous avons l'autorité spirituelle de détruire les œuvres des ténèbres. J'ai aimé ce que notre berger a dit la fois passée. L'Église a la responsabilité de détruire les œuvres des ténèbres. L'Église ne doit pas être dans une attitude de passivité. Nous ne devons pas aller chercher à provoquer, mais la passivité contre les œuvres des ténèbres, non. Ça ne doit pas être le propre de l'Église. Nous devons nous lever, prier. Bien aimer la foi. Nous devons avoir la foi. La troisième chose, c'est la prière. Nous devons prier. Chercher le Seigneur. Les disciples sont allés réveiller le Seigneur. Réveiller le Seigneur, ça symbolise la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons réveiller le Seigneur. Nous devons prier. Lorsque ça ne va pas, lorsque la tempête s'élève, les gens ont tendance à courir, chercher les secours auprès des hommes. On cherche dans les téléphones, je vais appeler qui? Qui va me secourir? Ce n'est pas mauvais.
si vous avez des relations que les gens peuvent vous aider, ce n'est pas interdit de les solliciter, mais commence d'abord par chercher les secours auprès du Seigneur. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Commence d'abord par chercher les secours auprès du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes sur qui nous avons compté dans les malheurs qui nous ont déçus. Mais nous sommes sûrs d'une chose, que le Seigneur, lui, ne nous décevra jamais. Le téléphone du Seigneur sera toujours ouvert pour nous écouter et intervenir en notre faveur. Cherchons le Seigneur dans la prière. La quatrième chose, bien aimé, sachons être persévérants. Sachons être patients. Vous savez, lorsque nous prions, le Seigneur peut nous répondre immédiatement. C'est possible. Le Seigneur peut aussi ne pas répondre immédiatement. Cela relève de la souveraineté du Seigneur. Voilà pourquoi apprenons à être persévérants. Nous avons prié le Seigneur, nous n'avons pas vu les choses immédiatement changer. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas écoutés. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Laissons le Seigneur faire les choses en son temps et nous verrons sa main agir en notre faveur. Bien aimé, la cinquième chose à faire, c'est la réflexion. Lorsque nous lisons Proverbe chapitre 7, à partir du verset 14, la Bible dit « Au jour du bonheur, sois dans la joie. Réjouis-toi au jour du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Il est important de réfléchir. Vous savez, très souvent, nous sommes pressés d'aller prier. Ce n'est pas mal, mais il est important aussi de réfléchir. On nous a parlé des causes des tempêtes. Parfois, les problèmes peuvent venir de toi-même. Donc, il est important de réfléchir. C'est parce que c'est à travers la réflexion, c'est à travers l'introspection que tu peux déceler le problème et proposer la solution. Peut-être la prière que tu dois faire, ce n'est pas ce que tu es en train de faire là. Donc, il est important de réfléchir. Lorsqu'on nous parle du fils prodigue dans Luc, à partir du au chapitre 15, à partir du verset 11, la Bible dit que le fils prodigue était rentré en lui-même. Lorsqu'il avait fait tout ce qu'il avait fait comme dégâts, à un moment donné, la Bible dit qu'il était rentré en lui-même. Le tout avait commencé par là. Quand il est rentré par lui-même, il a visualisé sa vie. Il a visualisé tout ce qu'il avait fait comme bêtise, tout ce qu'il avait fait comme histoire. C'est après avoir visualisé tout cela qu'il a pris certaines décisions. Et c'était le commencement de la paix dans sa vie. C'était le commencement de la calmie dans sa vie. Donc, la réflexion. Prends le temps de réfléchir. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi, malgré qu'on prie pour moi, pourquoi malgré tout ce que j'ai fait, ça persiste? Bien aimé, c'est important. Le Seigneur va t'orienter, le Saint-Esprit va t'orienter à travers cette réflexion et tu pourras identifier la cause du problème. La sixième chose à faire, bien aimé, c'est la repentance. Si tu te rends compte, après avoir réfléchi, que tu es pour quelque chose, que tu as mal fait, que tu as péché, et que c'est à cause de ça que ce qui est en train de t'arriver est en train de t'arriver, bien aimé, tu n'as pas d'autre choix que de te repentir. La Bible dit, la parole de Dieu dit, petits enfants, ne péchez point. Mais si vous arrivez de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la repentance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'enfoncent dans le mal parce qu'ils n'ont pas l'humilité de se repentir, de demander pardon au Seigneur. Il y a même quelqu'un qu'on a connu comme serviteur de Dieu dans cette ville de Kinshasa. Nous tous, on a vu tout ce qui lui est arrivé comme problème. Et puis un jour, il sort de là où il était, de la prison, je peux m'exprimer ainsi. Il prend la parole, il dit non, je n'étais pas en prison, j'étais en retraite. Vous imaginez des choses comme ça. Des choses comme ça, des choses ridicules comme ça. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le courage de se repentir, de dire le peuple de Dieu, voilà, vous avez vu ça, vous avez vu ça, pardonnez-moi. Bien aimé, c'est un début de la restauration dans la vie d'une personne. Et vous voyez, à cause de ça, cette personne ne fait que s'enfoncer, dans le mal. La repentance. Bien aimé, c'est important. Demande pardon au Seigneur. Reviens au Seigneur. La Bible, le Seigneur dit, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Répare avec le Seigneur. Bien aimé, la septième chose à faire,
Si cela est possible, c'est la réparation. Si cela est possible, je le dis encore, répare. Tu as fait des dégâts. Tu as demandé pardon à Dieu. C'est une bonne chose. Mais si c'est possible que tu puisses réparer, répare aussi. Il y a des gens qui ont ravi les biens d'autrui. Tu vas voir, une personne décède, les gens viennent, ils chassent les enfants, ils chassent la femme, ils récupèrent la maison, ils récupèrent tout. Bon, il vit dans cette maison. Les propriétaires sont dans la rue. Et il demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, j'ai fait du mal à ces gens. Mais, entre-temps, il est toujours dans cette maison. Entre-temps, il continue toujours à consommer les loyers des locataires de cette maison. Mais est-ce que le problème sera résolu? Non. Tu as demandé pardon au Seigneur, c'est une bonne chose. Mais répare aussi. Restitue les biens d'autrui. Restitue la maison d'autrui. Tu as volé l'argent d'autrui, restitue. C'est tout. Répare. Lorsque Zachée s'est repenti, il ne s'est pas limité seulement à se repentir. Il a pris la décision aussi de réparer. Il a dit, si j'ai volé à quelqu'un, je vais restituer 4 fois ce que je prie. Donc, bien aimé, c'est aussi important. C'est aussi important. Les larmes de ceux qui pleurent à cause de toi, si ça continue à couler, ne sois pas surpris que les tempêtes ne puissent pas s'arrêter. Les tempêtes vont continuer. Parce qu'il y a des larmes des gens pleurent. Toi, tu es dans la joie. Mais quelque part, des gens pleurent. Quelque part, les gens se lamentent tous les jours à cause de toi. Et sois sûr et certain que on va prier pour toi. Le pasteur va tout faire. Il va faire des déclarations sur toi, mais le problème ne sera pas résolu. Le problème, ce ne sera pas lui. Le problème, c'est toi-même. Tu dois réparer. Si cela est possible, répare. Même de façon symbolique, fais un geste pour réparer. Et le Seigneur te pardonnera. Le Seigneur te restaurera. Tu vas voir, lorsque tu vas abandonner ces choses, ça ne sera pas la fin pour toi. Tu verras que d'autres choses viendront parce que tu as décidé d'obéir au Seigneur. Lorsqu'on obéit au Seigneur, on ne perd jamais pour perdre. On perd toujours pour gagner quelque chose. Acceptons toujours d'obéir au Seigneur. Ça peut nous coûter cher, mais acceptons d'obéir au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il nous dit de faire, c'est toujours pour notre bien. Apprenons à obéir d'abord au Seigneur. Parfois même sans comprendre pourquoi. Apprenons à obéir au Seigneur. Bien aimés, je suis en train de conclure en disant tout simplement ceci. Vous savez, comme nous l'avons dit, la tempête, c'est une réalité. Ça peut nous arriver. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de bonheur. Mais celui qui te dit que la vie chrétienne, il n'y a que bonheur, 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 du début jusqu'à la fin, il te trompe. C'est une vie de bonheur, mais dans notre parcours, les problèmes peuvent aussi arriver. Les difficultés peuvent aussi arriver. Et nous devons être préparés à ces choses-là. Nous devons être psychologiquement préparés à cela. Ça ne doit pas nous effrayer. Le seul fait de se trouver dans une difficulté ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur était avec les disciples, mais la tempête s'était quand même levée. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous devons intégrer ça dans notre mental. Nous devons avoir ça dans notre tête. Ça, c'est une vérité. Mais c'est aussi une vérité que nous devons aussi retenir. C'est que face à la tempête, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné un allié de taille. Un allié qui est plus fort que toutes les tempêtes de nos vies. Cet allié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné un allié de taille. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons placer notre confiance dans le Seigneur. Face à la tempête, plaçons notre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur a tout vaincu. Il a vaincu le monde. Le péché n'a pas eu le dessus sur lui. Satan n'a pas eu le dessus sur lui. La mort n'a pas eu le dessus sur lui. Le Seigneur a tout vaincu. Et puisqu'il a vaincu et que nous marchons avec lui, nous avons l'assurance que nous aussi nous allons vaincre parce que nous marchons avec lui. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons prier pendant un moment. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier pendant un moment. Pendant que tu te lèves, commence à dire merci au Seigneur pour les messages qu'il nous a envoyés ce matin.
Dis merci au Seigneur pour ces messages qui nous a tous interpellés ce matin. Seigneur, merci Jésus pour ces messages que tu nous as envoyés en ce matin. Chrétiens et les tempêtes, Jésus, merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus-Christ, toi qui nous as, ô Dieu, parlé ce matin, nous te disons merci. Jésus, nous te rendons grâce. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Hosanna Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier maintenant pour toi-même. C'est vrai que nous marchons avec le Seigneur, mais on vient nous prêcher que par moments, il y a de la tempête qui peuvent s'élever. Il y a des problèmes qui peuvent s'élever dans nos vies. Mais nous devons avoir confiance au Seigneur. Nous devons savoir crier à Jésus. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais l'occasion t'est donnée pour crier au Seigneur à ce matin. Je ne sais pas le problème que tu as, j'insiste bien, mais l'occasion t'est donnée pour crier au Seigneur. Tu peux commencer à prier pour ces problèmes qui te rongent. Crie bien au Seigneur. Rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Il est tout simplement question de les réveiller. Et Jésus va mettre fin à ces problèmes qui te dérangent. Commence à prier. Est-ce que tu peux bien battre tes mains pendant que tu pries pour ces problèmes-là? Est-ce que tu peux bien prier avec la foi? Parce que Jésus est avec toi. Est-ce que tu peux prier avec force? Car Jésus est là à tes côtés. Réveille-le tout simplement. Et il va intervenir. Il va mettre fin à ces problèmes qui te rongent. Il va mettre fin à ces problèmes qui te fait pleurer jour et nuit. Il va mettre fin à ces soucis qui te fait maigrir jour après jour. Alléluia. Hosanna Jésus. Père, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi Jésus. Nous crions à toi Seigneur. Nous crions à toi Jésus. Alléluia. Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Entends ces bien-aimés. Hosanna Jésus. Qui crie à toi Jésus. Entends, oh Dieu. Alléluia. Ces voix qui s'élèvent. Alléluia. Avec confiance. Sachant que tu es capable, Hosanna Jésus, d'intervenir dans leur vie. Sachant que tu es capable, Seigneur, de mettre fin à des soucis. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Oh, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, interviens. Hosanna Jésus. Seigneur, interviens. Alléluia. Seigneur, interviens. Hosanna Jésus. Seigneur, interviens. Alléluia. Jésus, Jésus. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Hosanna Jésus. Alors que, oh Dieu, les problèmes s'élèvent. Alors que, Seigneur, Jésus, alléluia, rien ne semble marcher. Nous crions à toi. Alléluia, Seigneur. Nous crions à toi. Toi, le Dieu capable. Nous crions à toi. Toi, la solution à tous les problèmes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, interviens, ô Père. Interviens, ô Seigneur. Interviens, ô Seigneur. Hosanna Jésus. Alléluia. Seigneur, Jésus, 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 interviens, ô Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Alors que le problème, oh Dieu, alléluia, est en train, Seigneur, de prendre du temps, est en train de durer longtemps. Oh Jésus, nous crions à toi. Alléluia. Nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Chacun, oh Dieu, avec son problème. Chacun, oh Dieu, avec son fardeau. Nous venons, oh Jésus, crier à toi, Seigneur. Alléluia. Nous venons crier à toi, Seigneur. Hosanna Jésus. Hosanna Jésus. Alléluia.
Seigneur, Jésus, 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 Alléluia. Jésus, lève-toi, ô Dieu, afin que, ô Seigneur, que les tempêtes se calment dans nos vies. Lève-toi, ô Éternel, ô Saint Jésus. Alléluia. Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Hosanna Jésus, interviens Adonai, interviens Jésus, interviens Jésus, interviens Jésus, interviens Jésus. Alléluia, Seigneur, 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 Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, tu es avec nous, Jésus. Voilà pourquoi nous crions à toi. Tu es dans notre barque. C'est ainsi que nous crions à toi. Hosanna Jésus, Alléluia, toi qui domines, ô Dieu, sur les tempêtes, sur la mer, ô Dieu, Seigneur, nous crions à toi. Hosanna Jésus, nous crions à toi, Seigneur, nous crions à toi, Jésus, Alléluia, Seigneur, nous crions à toi, Jésus, Alléluia, Seigneur, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Alléluia, Alléluia. Je ne sais la tempête qui s'élève dans la vie de mon bien-aimé. Si c'est une maladie, nous savons que tu es Jéhovah Rapha. C'est ainsi que nous crions à toi. Si c'est un problème d'argent, Jésus, nous savons, oh Dieu, que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est ainsi que nous crions à toi, Seigneur. Hosanna Jésus. Alléluia, Alléluia, mon Seigneur, mon Jésus. Père, intervient, Père, intervient. Jésus, intervient. Alléluia, Hosanna Jésus. Alléluia, Seigneur, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ces messages, ô Dieu, que tu nous envoies ce matin. Jésus, merci. Nous voulons te recommander nos offrandes et dîmes, ô Dieu, que nous avons apportées ce matin. Nous te prions, ô Seigneur, de bénir tout celui qui a préparé quelque chose, ô Dieu, pour soutenir ton œuvre. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu avoir quelque chose ce matin. Ma prière, c'est que tu puisses les bénir, afin que prochainement, eux aussi participent à ces moments de bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Disons Amen. Mon sous-souté, bobeleyo. Ozanzambe, Yesu, bobeleyo. Ozanzambe, Yesu, mon sous-souté, bobeleyo. Mon sous-soutien, Zazambe, Yesu, Nobeleo, Zazambe, Yesu, mon sous-soutien, Nobeleo. Zazambe,
Yesu Mobeyo Uzazambe Mokote Kokanina Uzazambe Osala Kabiko Uzazambe Mokote Kokanina Uzazambe Osala Kabiko Uzazambe Mosusute Mosusute Obeyo Ozala pembeni nayo assurance ya binaba Ozala pembeni nayo sécurité ya binaba Ebonani Alléluia Ozala Merci, Union musicale, que Dieu vous bénisse. Merci, Maître Kibonge, pour le message. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai la joie de vous présenter un couple qui nous vient d'Angola. Il y a ma sœur, avec qui nous sommes nés la même année. Elle a vu le soleil avant moi. Gisèle Vangadio, qui est là avec papa Théo, son époux. Levez-vous, on va vous recevoir après, mais je voudrais vous présenter à l'église, qu'on vous salue. Dieu vous bénisse. Merci. Alors, les jeunes sont invités par Papa Madiela pour un programme spécial de Salongo dans la parcelle de l'église sur Ngouya aujourd'hui à 15h. Tous les jeunes sont invités. Papa Madiela vous fixe rendez-vous à 15h à Ngouya pour quelques petits travaux d'aménagement là-bas. Est-ce que nos bien-aimés dont on a béni le mariage hier, la régularisation hier, Papa Gracien et Maman Micheline, est-ce que vous êtes là? Nous voulons vous présenter à l'église. Ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils viendront au deuxième culte. Gloire à Dieu. Voilà, rapport achat parcelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont souscrit pour nous accompagner dans ces crédits bancaires pour achat parcelle, le paiement de ces crédits, et qui sont réguliers, fidèles dans leur engagement. Dimanche passé, nous avons eu 288,5 $, et en semaine, on a eu 142 $, ce qui porte le total de ce qu'on a donné la semaine à 430,5 $. Continuez, persévérez comme ça.
Dieu vous voit, Dieu est fidèle et il vous récompensera. Gloire à Dieu. Voilà, pour ce qui concerne notre processus de déménagement, je voudrais rappeler que le 30 juillet, c'est notre dernier culte en ces lieux. Et nous demandons déjà un service à ceux qui viendront au premier culte le 30 juillet. Vous allez nous aider. Chacun prend la chaise sur laquelle il est assis. Le service d'accueil va nous aider. Il y aura un responsable pour vous accompagner jusque sur le lieu. On prendra disposition pour qu'il y ait des facilités pour que nous puissions traverser la route et nous rendre en Guyane numéro 10 bis. Vous déposez votre chaise et un petit moment, nous prions, nous bénissons le Seigneur pour le lieu et nous rentrons. Donc, aidez-nous à faire ces petits services-là. Alors, la première semaine en Guyane, nous aurons seulement 2 cultes. Le culte de dédicace du mois, le 1er août, de 5h45 à 7h. Et puis, le dimanche 6 août, il y aura un culte unique de 8h à 11h30. Ça sera spécial et nous avons invité l'évangéliste de Ningonde qui viendra prester avec nous dans ce culte-là. Donc, ne manquez pas à ce rendez-vous. Pourquoi un seul culte? Parce que tout n'est pas encore en place. Voilà pourquoi il y aura ce culte de 8h à 11h. Pourquoi pas de culte de mercredi et vendredi en semaine? Parce que les tâches, les aménagements, les choses à faire sur le lieu ne sont pas encore finies. Vous voyez, toutes ces baffles ici vont quitter ici pour aller là-bas. Ça demandera beaucoup de travail. Il y a beaucoup de tâches, non seulement service technique, mais des mises en place qui devront être faites. Voilà pourquoi nous nous retrouvons mardi de 5h45 à 7h et on laisse espace libre pour tout le jour de la semaine pour les aménagements qui doivent être faits. Et nous nous retrouvons le dimanche de 8h à 11h30. Ceux qui prient pour nous dans cette période de tempête dans laquelle l'Église est secouée, continuez à prier pour nous. Hein? Je ne peux pas donner des détails ici, mais un maître connaît beaucoup de choses. Ceux du comité connaissent beaucoup de choses. Continuez à prier pour nous. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que je voulais dire? Voilà. Pour une manière de montrer que nous sommes déjà dans le processus de partir, à partir de ce mardi, je ne vais plus commencer à vous recevoir ici au bureau. Nous avons pris une permanence à côté de là où se trouve l'église. Voyant que l'espace que nous avons est trop petit, si on doit, et on a dépensé beaucoup d'argent, s'il faut encore aménager un bureau, c'est beaucoup d'argent qu'il faut dépenser. S'il faut aménager un bureau, ça va bouffer un bon espace qu'on peut donner aux retardataires. Est-ce qu'il y a des retardataires dans le culte d'aujourd'hui? Est-ce que dimanche prochain, il y aura des retardataires? J'ai la foi qu'il y en aura. Est-ce que dimanche, le 6 août, j'ai la foi qu'il y aura des retardataires? J'ai une grande foi qu'il y en aura beaucoup. Non pas qu'ils font bien, non pas que j'encourage ces ministères-là. Le pasteur Zoudi à Sarumalamou, dimanche matin, disait un jour, le président mondial des retardataires a trouvé dans les églises et dit non, 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 ce travail que j'ai fait n'est pas bon, je démissionne de ce poste. Et on est en train de chercher à voter un nouveau président du syndicat mondial des retardataires au culte. Peut-être c'est toi qui seras désigné à la fin de cette année, on ne sait pas. Alors, voilà pourquoi nous disons, on ne peut pas construire le bureau administratif là-bas, parce qu'il y a peu d'espace, et Dieu a pourvu que sur la même avenue, nous puissions avoir un endroit pour établir notre bureau là-bas. Et c'est à partir de ce mardi que moi je serai là-bas. Ne me cherchez plus le mardi ici. Mardi, je serai là-bas. Bon, peut-être mercredi après culte, comme nous avons encore l'espace ici, si quelqu'un veut me voir comme on en a l'habitude, il peut me voir ici. Ça sera un bureau, ça restera quand même un bureau. Hein, mais nous serons déjà de l'autre côté chaque mardi pour recevoir ceux qui veulent nous voir. Moi et Papa Michel, nous serons là en tout cas cette semaine. L'autre semaine, peut-être le reste de l'administration s'arrangera pour pouvoir commencer à déménager petit à petit. Et je pense qu'avant le 30, toute l'administration sera déjà de l'autre côté. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Alors, on a la vision de tout ce que nous voulons faire là-bas. Décoration,
de nouvelles chaises et tout ce que nous voulons faire. Dieu nous a donné la vision. Je parle à quelqu'un dont Dieu a donné la provision pour que nous puissions accomplir ces choses. Si tu sens dans ton cœur, Dieu frappe dans ton cœur que tu dois faire quelque chose pour l'aménagement du lieu avant que nous puissions partir, fais ces gestes. Tu peux faire dans le panier des offrandes, tu peux venir au bureau remettre à l'administration, tu peux remettre même au pasteur selon son horaire et Dieu vous bénira. Tu constates que ce jour-ci, Dieu te bénit de manière extraordinaire. C'est un signal de Dieu pour te dire, je te donne beaucoup là pour que tu donnes aussi pour l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous allons continuer avec la lecture des communiqués. Nous voulons d'abord t'accueillir, toi qui es venu prier avec nous pour la première fois. Si c'est ta première fois de prier avec nous, c'est dimanche matin. Nous te prions de balancer la main juste de là où tu es. Nous voulons t'accueillir dans la maison de notre Père. Est-ce qu'il y a un nouveau venu parmi nous? Gloire au Seigneur, il y a des mains qui se lèvent.